Warm greetings to all our friends around the world. We invite you to join us every week on Tomorrow's World. Your Bible gives us keys to face the challenges in our lifetime. My friends, now is the time to seek God. My friends, we need to face reality. One of the greatest mysteries of life is the question, what are human beings doing here on earth? God has an awesome plan for all human beings. His desire is that all men be saved. Pray for that kingdom to come. Your Bible plainly reveals a successful and abundant way of life. What is the purpose and meaning of your life? Do you know what you'll be doing for all eternity? Do you know what lies ahead in your ultimate future? The answers will surprise you, maybe even astound you. Stay tuned. Beaucoup d'entre vous, chers téléspectateurs, se souviennent de M. Richard Ames pour avoir été pendant 25 ans présentateur de notre émission télévisée et rédacteur de la revue Le Monde de Demain, où il proclamait courageusement la vérité pure et simple, directement à partir des pages de la Bible. Il faisait connaître les enseignements inspirants de Jésus-Christ, la bonne nouvelle encourageante de l'instauration du royaume de Dieu et du monde glorieux à venir. Il expliquait également les prophéties passionnantes de la fin des temps et leur signification. C'est avec tristesse que nous vous informons que M. Ames est décédé le 4 juillet de cette année, à l'âge de 88 ans. Aujourd'hui, je suis accompagné de mes collègues évangélistes et présentateurs du Monde de Demain, M. Wallace Smith et Ron McNair, pour rendre hommage à notre cher ami et frère en Christ. Richard Ames était un enseignant de longue date et un ami pour beaucoup d'entre vous qui appréciaient tant ses nombreuses émissions télévisées que ses articles dans la revue et les brochures qu'il rédigeait. Certains d'entre vous, téléspectateurs, le rencontraient personnellement lors de l'une de nos conférences du Monde de Demain, et certains d'entre vous, membres de l'Église du Dieu vivant, qui produit le Monde de Demain, lui ont probablement parlé lors de l'une de nos assemblées de sabbat hebdomadaires ou des fêtes bibliques annuelles. Joignez-vous donc à nous pendant cette émission, alors que messieurs Wallace Smith, Ron McNair et moi-même évoquons la vie dynamique de Richard Franklin Ames, un homme qui était familier à tant d'entre vous. Nous vous souhaitons à tous une chaleureuse bienvenue de la part de tous les membres du Monde de Demain. J'étais en route pour le Texas au moment du décès de notre ami et collègue de longue date, Richard Ames. Mon épouse, Carole, et moi-même avons pris l'avion pour Charlotte pour les obsèques, mais en raison d'une hernie discale, il me fut impossible d'officier à l'inhumation comme prévu. Et M. Ron McNair me remplaça à la toute dernière minute. Vous ne le savez peut-être pas, mais M. Ames était un oncle par alliance de Ron McNair. Et il était donc naturel que ce fût lui qui me remplaça. M. McNair, vous aviez une relation spéciale avec M. Ames parce que vous étiez un membre de sa famille. Et je suis sûr que vous avez eu l'occasion de partager de nombreuses occasions, en particulier les 2 dernières semaines de sa vie. Vous et votre frère avez passé beaucoup de temps à l'hôpital pour l'aider et l'encourager, pour écouter ce qu'il avait à dire et les choses qu'il voulait transmettre, et pour aider son épouse également. Peut-être pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cet homme que nous honorons aujourd'hui. Merci, M. Weston. Ce fut un véritable honneur d'officier aux obsèques de M. Ames. Il a été un tel pilier de l'œuvre pendant tant d'années. Peut-être serait-il utile pour nos téléspectateurs de connaître un peu le parcours de cet homme qu'ils ont, pour beaucoup d'entre eux, appris à connaître à travers nos émissions télévisées. M. Ames naquit et grandit à Meriden, dans le Connecticut. Alors qu'il n'était encore qu'un adolescent, il fut co-capitaine de son équipe de football et déjà présentateur d'une station de radio locale. Il obtint son diplôme d'ingénieur civil à l'Institut polytechnique de Rensselaer en 1959 et un certificat d'études supérieures à Yale en ingénierie de la circulation et des transports en 1961. Il s'installa à Norfolk, Virginie, après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur civil et travailla pendant une courte période pour la Commission de planification régionale du sud-est de la Virginie. À cette époque, il regardait l'émission du Monde à venir de M. Herbert Armstrong et il recevait la revue La Pure Vérité. Pour M. Ames, cela ne correspondait à rien de ce qu'il avait entendu jusqu'alors. Cela venait directement de la Bible. Cela expliquait la prophétie au plus fort de la guerre froide. Cela donnait de l'espoir pour l'avenir.
à une époque où les choses étaient très risquées. C'était donc vraiment très encourageant pour lui. Et il commença à apprendre la vérité biblique grâce à M. Armstrong. Il s'inscrivit ensuite à l'Ambassadeur College en 1961 à Pasadena, en Californie. C'est là qu'il rencontra son épouse Catherine et ils furent mariés durant de nombreuses années. À 2 mois près, ils auraient partagé tout juste 60 ans de vie conjugale au moment de son décès. Il fut professeur à l'Ambassadeur College pendant de nombreuses années. C'est là que j'ai commencé à le côtoyer de près, lorsque j'étais à l'Ambassadeur College. Il fut ordonné ministre de Jésus-Christ en 1965 et c'est ainsi que commença sa vocation ministérielle. Dans l'Église du Dieu vivant, il fut directeur des médias et présentateur des émissions télévisées. Mais je voudrais également signaler à nos téléspectateurs que lorsque M. Armstrong est décédé, en janvier 1986, M. Ames fut l'un de ceux sélectionnés pour devenir présentateur des émissions télévisées. Ainsi, jusqu'en avril 2024, quelques mois avant sa mort, il a enregistré des émissions de télévision pendant près de 40 ans. Toute une génération de téléspectateurs connaissent donc M. Ames, qui fut un exemple remarquable d'un serviteur de Dieu, œuvrant sur le terrain, pour ainsi dire, depuis fort longtemps. Si je me souviens bien, j'ai rencontré M. Ames pour la première fois sur le terrain de basketball de l'Ambassadeur College à Big Sandy, au Texas. Je doute qu'il se souvenait de cette rencontre, contrairement à moi. J'étais stagiaire ministériel dans le sud-est du Texas et dans certains comtés de la Louisiane. Mais je sais que vous, M. Smith, vous avez beaucoup d'histoires à partager, vos premiers souvenirs de lui avec bien d'autres, alors que vous travailliez à la rédaction sous la direction de M. Ames, où il était le chef du département de la rédaction et des médias. Je sais que vous avez vécu des expériences uniques en examinant les choix de couverture pour la revue et les articles à publier. Peut-être vous pourriez partager certaines anecdotes sur M. Ames à partir de votre expérience. Avec plaisir. Je me souviens de la toute première fois où j'ai échangé avec lui sur le plan professionnel. Il rendait visite à une congrégation au sein de laquelle je servais avant d'exercer mon ministère au Texas. Il se trouve que je prenais la parole ce jour-là. Ce fut un court message et il était dans l'auditoire. Vers la fin de la journée, alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui, il me fit savoir que si je me sentais assez courageux de ne pas hésiter à lui demander de m'évaluer plus tard. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, Rod vient de mentionner qu'il fut professeur de nombreux étudiants à l'Ambassadeur College. Il était en quelque sorte reconnu pour ses évaluations très approfondies mais affectueuses. Je n'imaginais pas que je travaillerais si étroitement avec lui plus tard lorsque j'ai rejoint les rangs de l'émission de télévision en 2006. Il avait une telle passion pour la précision et la justesse des mots. Je me souviens que l'un des premiers commentaires qu'il me fit lors de l'enregistrement d'une émission fut la suivante. « Tu sais, Wally, on n'est plus au Texas. Il faut dire Zechariah et non pas Zachariah. » Il voulait s'assurer que tout était juste. Et puis, comme on vient de le dire, il était le directeur de nos médias dont fait partie la rédaction. En tant que rédacteur exécutif, j'ai travaillé avec lui pour peaufiner les articles et essayer de comprendre exactement ce que nous voulions mettre en évidence dans telle ou telle situation et pourquoi il était si pointilleux en particulier, car il voulait que les écritures soient mentionnées avec exactitude. Il voulait s'assurer que ce que nous disions était exactement ce qui devait être dit, exactement ce que Dieu attendait de ce message en particulier. Il disait qu'en cas de confusion sur la formulation d'un propos, il nous fallait peut-être examiner la Bible pour voir la façon divine de dire les choses. Et souvent, il recentrait notre attention en nous rappelant les mots exacts d'un verset. Les Écritures étaient si importantes pour lui qu'il n'avait pas souvent besoin de les consulter pour nous dire ce qu'elles disaient, précisément parce qu'il les connaissait très bien. Le roi David consigna dans le 119e psaume le fait de serrer sa parole sur son cœur. Monsieur M soulignait souvent que tel ou tel verset méritait d'être appris par cœur. Au fil du temps, il eut la conviction que toute la Bible valait la peine d'être mémorisée, et il semblait que c'était ce qu'il cultivait en lui. Travailler sous sa direction au sein du département éditorial fut donc un véritable privilège. Votre référence à sa correction sur la prononciation du mot Zacharie me rappelle une correction qu'il me communiqua et que j'ai toujours appréciée parce qu'elle était faite avec amour, et je savais que c'était le cas. Il m'avait mentionné que je ne devrais pas prononcer « parce que ». C'était la façon dont j'ai appris à prononcer « parce que », mais il disait que c'était « parce que ».
Au début, c'était un peu difficile pour moi parce que je devais fournir un effort pour m'en souvenir. Souvent, je disais parce que, puis je me corrigeais en disant parce que, ce qui agaçait mon épouse, parce que je disais les deux, l'un après l'autre. Ce fut donc une période transitoire. Il me fallut plusieurs mois pour changer cela, et il m'arrive encore de revenir à parce que, mais j'essaye de dire parce que. L'une des choses dont il me parla quelques semaines avant son décès, comme vous l'avez mentionné, il se trouvait à l'hôpital avant d'être transféré dans un centre de physiothérapie. Lors d'une de mes visites, j'étais là, nous parlions, et il me fit cette remarque. « Rod, tu viens de dire ouais. » J'avais tendance à dire ouais au lieu de dire oui. Il ajouta, « Il y a environ 7 ans, et je me suis souvenu que c'était bien il y a 7 ans. Je t'avais repris sur le fait de ne pas utiliser le mot « ouais », et il précisa, « Après 7 ans, je pense qu'il est temps de t'en reparler. » Je dois dire qu'à chaque fois que ce genre de sujet était abordé, il avait raison, et cela m'aidait beaucoup. Et cela était fait d'une manière affectueuse. Il n'essayait pas de vous prendre de haut ni de vous rabaisser parce qu'il commençait par quelque chose de positif, quelque chose d'encourageant avant d'enfoncer un peu plus le clou. Parfois, j'ai l'impression qu'il avait du mal à trouver quelque chose de positif à dire avant de formuler une critique, mais il était vraiment cohérent à ce sujet. J'ai toujours eu l'impression que son influence sur chacun d'entre nous guidait en quelque sorte tant elle était paternelle et très affectueuse. Vous savez, l'autre chose à ce sujet, c'est qu'il acceptait également les corrections, les critiques. Il disait souvent au moment de la Pâque et de l'examen de soi qu'il demandait à son épouse, Madame Ames, de lui dire une chose qu'il devait changer, comme il le faisait chaque année. Et bien sûr, il précisait qu'il ne demandait qu'une seule chose, et non pas 2, ni 3 ou 4 choses. Il reconnaissait donc qu'il avait un certain nombre de défauts, et je me souviens qu'il avait un petit carnet, si je me rappelle bien, en permanence sur lui dans lequel il notait les leçons que la vie lui avait enseignées. Il était très précis et très attentif à ce sujet. Il était en quelque sorte un étudiant de la vie, n'est-ce pas, comme vous le dites. Je me souviens, et cela m'impressionnait, il y a des années, de le voir déambuler avec un petit carnet pour y noter les choses que l'on apprend dans toutes sortes de situations et qu'il numérotait. Il était un étudiant de la vie. Vous savez, l'une des choses que j'ai toujours appréciées, ce sont ces petites phrases lapidaires qu'il répétait du genre « Ne négligez pas l'évidence ». Je ne sais plus combien de fois je l'ai entendu dire cela dans des réunions où nous discutions d'une situation, ou peut-être aussi un nouveau ministre préparait un sermon sur le thème du jour du sabbat chrétien, par exemple, et nous savons beaucoup de choses sur ce thème, et nous pouvons tous nous exprimer sur ce sujet. Il lui dirait « Ne négligez pas l'évidence ». En d'autres termes, revenez aux fondamentaux, lisez la brochure parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous a échappé. Il voulait que nous nous penchions sur les choses que nous avions déjà écrites. Ce n'est pas que nous ne pouvions pas nous améliorer, ni que nous ne pouvions pas croître, mais il ne fallait pas négliger l'évidence sur les choses que nous avions déjà acquises sur le sujet. C'était aussi l'un de ses principes éditoriaux lorsqu'il s'agissait de choisir les couvertures de la revue ou les titres d'articles. Vous savez, nous faisons souvent de notre mieux pour créer quelque chose d'intéressant. Nous voulons attirer l'attention de nos lecteurs. Il nous arrive parfois de faire preuve de trop d'ingéniosité, ou du moins nous pensons que nous sommes trop astucieux. Et il devait nous rappeler de ne pas négliger l'évidence. Ce lecteur saura-t-il vraiment ce qu'il s'apprête à lire en fonction de ce titre? C'est ainsi qu'il s'exprimait très clairement. Il y a une de ces phrases que j'appréciais notamment, je pense que je l'ai énoncée plusieurs fois au cours de cette émission, parce qu'elle me touche, et il disait l'avoir d'abord reçue de M. Armstrong, je ne suis pas certain. Il aimait nous répéter à l'envi que Dieu règne en maître. Il voyait sa vie comme étant une vie dans laquelle Dieu régnait en maître. Vous nous avez dit qu'il notait tout dans un carnet, et il était probablement l'une des premières personnes que j'ai rencontrées dans ma vie à s'engager de manière si assidue pour s'améliorer et croître dans la vie. J'y vois le reflet de cette déclaration selon laquelle Dieu règne en maître. Dans tous les domaines de sa vie et dans tout ce qui se passait dans le monde, il était réconforté par cette réalité. Et il était aussi réconfortant pour nous de l'entendre répéter que Dieu règne en maître.
Il y a des moments à la vitesse prodigieuse où le monde va, avec tant de défis différents ici et là et tant d'agitation, où je lui suis très reconnaissant d'avoir souligné cela si souvent. Je réfléchis au fait que même si nous ne connaissons pas tous les détails, ou si quelque chose peut sembler difficile sur le plan personnel ou dans le monde, nous trouvons un grand réconfort dans ces quelques mots. Dieu règne en maître. J'ai trouvé que c'était une merveilleuse expression de sa foi, car sa vie semblait refléter une réelle croyance en cette affirmation. Il disait que c'était la plus grande réalité de l'univers. En quelques mots, Dieu règne en maître. Vous savez, une autre phrase qu'il répétait souvent était de dire « réclamer les promesses de Dieu ». Dans plusieurs messages qu'il préparait, il passait en revue les nombreuses promesses bibliques, car, bien sûr, la Bible est remplie de promesses divines. Il avait une façon spéciale de les regrouper et de les mettre en évidence. Pour lui, c'était précieux. C'était significatif que Dieu fasse des promesses afin que nous les réclamions. Réclamer les promesses de Dieu. Je me souviens qu'il parlait de son rêve de se rendre un jour à Jérusalem, et il citait les versets qui parlent des désirs de notre cœur. Dieu nous accorde les désirs de notre cœur, des désirs qui sont positifs et bons. Il réclama cette promesse pour pouvoir aller à Jérusalem ou en Israël, et cela prit beaucoup d'années. Mais Dieu lui ouvrit cette porte et il put s'y rendre. Et c'est ce qu'il vécut en réclamant les promesses de Dieu. Ce n'était pas seulement qu'une simple phrase, mais c'était un principe auquel il croyait et dont il a fait l'expérience. Vous savez, il était un excellent étudiant de la Bible. Cela va de soi, il avait beaucoup de versets préférés. Et ce que j'aime vraiment de ces versets préférés, c'est que certains d'entre eux sont plutôt évidents. Certains d'entre eux sont des versets à mémoriser. Mais j'aimerais en lire un, et auquel je n'avais jamais vraiment pensé de cette façon-là. M. Ames avait une façon d'extraire un passage ambigu, ou un passage que vous pourriez simplement lire sans vous arrêter à y réfléchir. Mais il savait en faire ressortir la signification. Et c'est ici dans Éphésiens, au 3e chapitre et au verset 20, où il est dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Cela signifie que Dieu est capable de faire pour nous tellement plus au-delà de tout ce que nous lui demandons en prière, au-delà même de l'imagination. En d'autres termes, nous pouvons demander certaines choses sans même penser à certains détails, mais Dieu est capable d'aller bien au-delà dans ses bénédictions à notre égard. Et cela va de pair avec le fait de réclamer les promesses de Dieu. Il est confirmé dans Éphésiens 3, verset 20, que Dieu nous bénit même au-delà des promesses que nous réclamons. C'était très profond pour moi, parce que je lisais ce verset sans en avoir saisi la signification. M. Ames était capable d'en faire ressortir le sens, et il avait beaucoup d'autres versets bien connus sur lesquels il aimait s'attarder de la sorte. Vous savez, certains versets sur lesquels il s'attardait sont plus complexes que d'autres qui sont plus évidents à première vue. Pourtant, il utilisait même les plus évidents dans sa vie quotidienne. Ainsi, parfois, si un verset nous est plus familier, nous pouvons le prendre pour acquis et perdre, en quelque sorte, l'attention qu'il devrait susciter. L'un d'entre eux qui me vient à l'esprit est Matthieu 6 au verset 33, où Jésus-Christ dit que nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Si nous le faisons, toutes les autres choses dont nous nous préoccupons seront ajoutées par-dessus. Pensez donc à ce verset, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Pour M. Ames, c'était vraiment un principe fondamental. Il s'agissait de prendre des décisions journalières, même minimes, en se basant sur ce que disait ce verset. Je sais que lorsqu'il s'agissait de l'émission, parce que nous parlions de beaucoup de choses, de différentes choses qui se passent dans le monde, de différents problèmes, il aimait rappeler que le but de tout cela était de prêcher l'évangile du royaume de Dieu. Et peu importe le sujet dont nous parlons, que ce soit dans un article ou dans une émission télévisée, nous voulons que nos lecteurs et nos téléspectateurs entendent la bonne nouvelle, qu'ils pensent au royaume de Dieu. Nous voulons qu'ils le placent en premier plan dans leur vie, dans tout ce qu'ils font en fait. Ainsi pour lui, ces versets à mémoriser n'étaient pas qu'un simple exercice académique. Il s'agissait en fait de balises qu'il intégrait dans sa propre vie, dans ses choix et dans les conseils qu'il prodiguait aux autres. Il utilisait également Matthieu 6, 33 pour parler aux étudiants qui assistaient à ses cours. Bien sûr! Et j'ai entendu cela de la part de nombreux étudiants, même de ceux qui ne l'avaient pas vu depuis des années. Quand ils apprirent que je travaillais avec lui, ils me demandaient « Oh, est-ce qu'il en parle toujours ?» Il parlait de régler votre réveil à des heures précises pour vous rappeler de certains versets.
Ainsi, si vous vous leviez à 6h30, il vous disait que si vous vous accordiez 3 minutes de sommeil supplémentaire, vous pourriez programmer votre réveil à 6h33 et vous réveiller en pensant « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». Il encourageait les étudiants à essayer de composer leur réveil de cette manière pour mémoriser certains versets importants. Je me souviens qu'il en parlait. Un jour, qu'il l'expliquait dans un de ses cours, un élève a levé la main pour dire « Monsieur Ames, mon passage favori, c'est Romains 8, 28. Je veux donc régler mon réveil à 8h28. » Mais c'est un autre aspect du verset qui saute aux yeux. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je pense aux différentes épreuves qu'il a traversées au fil du temps, ce dont il parlait très franchement, dont des problèmes de dos qu'il rencontra il y a des années. Lorsqu'il mentionnait certains d'entre eux, il nous rappelait qu'il avait appris des leçons grâce à cela. Tout concourt à notre bien, si nous aimons Dieu et si nous sommes appelés selon son dessein. Cela ne veut pas dire que tout ira bien partout dans le monde, mais si nous aimons Dieu, que nous sommes appelés et que nous répondons à cet appel, tout ira mieux. Je me rappelle une fois où j'étais au camp d'été dans le Michigan et votre frère Jonathan et moi étions assis au fond de la salle et nous avions environ 200 campeurs et membres du personnel assis devant nous tandis que M. Ames passait en revue les 7 lois du succès. Et quand il arriva à la 4e loi du succès, faire preuve de dynamisme, il irradiait de dynamisme lui-même. C'était très clair parce qu'il était une personnalité de type A. Ainsi, avec les étudiants de l'ambassadeur collège, lorsqu'il arrivait à la 4e loi, il demandait haut et fort la 4e loi du succès, c'est, et il attendait d'eux qu'ils lèvent la main et crient à tue-tête, faire preuve de dynamisme. Nous étions donc assis au fond de la salle avec tous ces jeunes campeurs, et ils n'avaient aucune idée de la façon dont M. Ames procédait. Aussi, votre frère et moi étions assis au fond de la salle, et nous avions prévu de nous lever au moment de la 4e loi et de clamer à haute voix « faire preuve de dynamisme ». Et c'est ce que nous avons fait. Et tout le monde se demandait ce qui se passait. Et je pense que nous l'avons également surpris, mais c'était lui qui avait appris à tous les étudiants à mettre en application cette loi. Il y a tellement de souvenirs quand on pense à la vie de M. Ames. Je pense notamment à la façon dont il s'impliquait dans la congrégation locale. S'il y avait un pique-nique ou une quelconque activité, il était toujours là. Il parlait à tout le monde, en particulier aux jeunes. J'ai beaucoup de souvenirs de lui parlant à des adolescents, à des enfants, car il était toujours désireux d'apprendre quelque chose sur leur vie. Et il s'en souvenait. Plus tard, lorsqu'il échangeait avec eux, il leur demandait « Comment se passe tel projet à l'école ?» ou bien « Où en êtes-vous dans le sport que vous pratiquez ?» Il prenait toujours le temps de se soucier des autres. Vous savez, cela me rappelle le dernier échange que j'ai eu avec lui à l'hôpital alors qu'il était en soins palliatifs. Il me donnait l'impression qu'il me servait plus que je ne le servais. Et l'une des choses qu'il fit, c'est de me demander « Dis-moi, quelle est la chose la plus importante qui se passe avec chacun de tes fils ?» Il se souvenait de leurs prénoms, il ne perdait jamais de vue qu'il s'agissait vraiment de personnes. Et ce n'était pas seulement faire preuve de politesse, mais aussi de transmettre la vérité aux gens. Il se souciait des gens. L'une de mes histoires préférées est celle de l'une de nos célébrations de la fête des tabernacles au lac des Ozarks dans le Missouri, où il y avait un grand groupe de personnes, il y avait tant de personnes qui voulaient rencontrer M. Ames, tant de gens qui avaient pris rendez-vous avec lui. Son carnet de balles était quasiment plein car M. Ames était très sollicité et ma belle-mère l'avait approché un jour pour lui demander s'il pouvait passer dîner chez nous, dans notre appartement ou ailleurs et passer un peu de temps ensemble. Et il était tout simplement trop occupé, il aurait aimé pouvoir le faire mais le temps dont nous disposions à l'époque ne lui permettait pas d'être disponible. Mais il n'avait pas oublié cette dame dans cette foule
foule de gens, alors qu'ils s'organisaient pour prendre leur vol et qu'il était très occupé à mettre tous les bagages dans la voiture, il était allé retrouver ma belle-mère en lui disant « Je pourrais dégager un peu de temps. J'aimerais prendre le petit déjeuner avec vous et votre famille si c'est possible. » Il s'était donc arrêté pour prendre le petit déjeuner avec nous. Nous avions mangé des tacos, ce n'était pas quelque chose d'élaboré vu que ce n'était pas prévu. Aussi occupé qu'il ait pu l'être pour quelqu'un que vous pourriez ne pas considérer comme important, juste une personne ordinaire, une famille quelconque avec 2 enfants qui pleurent, Monsieur et Madame Ames avaient quand même décidé de donner de leur temps aux membres du peuple de Dieu et d'apprendre un peu plus à leur sujet. Aucun d'entre nous n'était trop petit pour Monsieur Ames. Il était juste l'un d'entre nous et il nous aimait et nous l'aimions pour cela. Monsieur Smith, merci d'avoir partagé ces choses que vous avez apprises de Monsieur Ames. Et merci à Monsieur McNair. Je pense que nous avons apporté à notre public un éclairage qu'il ne connaissait peut-être pas sur Monsieur Ames. Mais je vois que nous n'avons plus de temps et que nous devons conclure. Je dois donc poser la question, comment résumer une vie de 88 ans en une demi-heure? Nous ne vous avons parlé que de quelques points forts, quelques moments mémorables concernant notre frère et ami. Il toucha la vie de plusieurs milliers de personnes et chacun pourrait ajouter son propre souvenir de la vie de cet homme. Nous n'avons pas mentionné tout à l'heure le verset 3 de Daniel 12 qui dit « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. » Et oui, sa mission dans la vie était d'enseigner la justice à la multitude. Et il avait compris le but de la vie dans les pages de la Bible. Richard Ames avait compris le plan de Dieu pour l'humanité, et c'est la raison pour laquelle il recherchait d'abord et avant tout le royaume de Dieu. Et la mission de sa vie était d'enseigner la justice à la multitude, afin qu'ils puissent eux aussi participer à ce dessein magistral.